Laisse-moi te poser une question inconfortable. Tu t'es déjà assis pour manger un bon plat de poisson, convaincu que tu prenais soin de ton cœur, que tu protégeais ton cerveau, que tu faisais exactement ce que les médecins recommandent, pour découvrir que ce même aliment peut être en train d'abîmer silencieusement ta mémoire et tes artères? Parce que c'est exactement ce qui se passe dans des millions de foyers de personnes âgées en France. Et la partie la plus troublante, c'est celle-ci. Ce n'est pas par négligence, ni par ignorance. Les gens le font convaincus qu'ils font ce qu'il faut. Monsieur Henri avait 68 ans. Discipliné, attentif à sa santé, soucieux de son alimentation. Il mangeait du poisson 3 fois par semaine depuis des années. Du thon en boîte, du tilapia à la poêle. Il pensait que c'était l'une des meilleures décisions qu'il prenait. Pendant ce temps, ses analyses montraient des marqueurs inflammatoires en hausse constante. Sa mémoire commençait à faiblir. Son médecin ajustait les médicaments. Quand nous avons revu ensemble ce qu'il mangeait, nous avons trouvé le problème exact. Tous les poissons ne protègent pas. Certains des plus consommés par les adultes de plus de 60 ans, les moins chers, les plus faciles à trouver, ceux qui sont sur le marché depuis des décennies, contiennent des niveaux de mercure, de toxines industrielles et de composés inflammatoires que le corps d'un homme plus âgé ne peut plus traiter ni éliminer avec la même efficacité qu'à 40 ans. Une étude publiée dans The Lancet a révélé que consommer le mauvais poisson seulement 2 fois par semaine peut augmenter le risque de déclin cognitif et d'accident vasculaire cérébral de 70% chez les adultes âgés. Mais il y a de bonnes nouvelles. Il existe 4 poissons qui font exactement le contraire, qui effacent l'inflammation, protègent les neurones, renforcent le cœur et peuvent réduire le risque d'Alzheimer de 40%, selon des recherches publiées dans le Journal of Gerontology. Je suis le docteur Rémi Bernard, éducateur en santé. Et aujourd'hui je vais te dire la vérité complète sur le poisson après 60 ans. Sans détour, sans demi-mot. Reste jusqu'à la fin, parce que le poisson numéro 1 de la bonne liste va te surprendre. Et le numéro 1 de la liste dangereuse est probablement dans ton réfrigérateur en ce moment même. Voici quelque chose que j'ai appris sur le poisson, et qu'aucune étiquette de supermarché ne va te dire. Le poisson n'est pas simplement une protéine maigre. C'est un vecteur de nutriments, mais aussi, selon l'espèce, l'origine et la méthode d'élevage, un vecteur de mercure, de dioxines, de résidus d'antibiotiques et de composés inflammatoires. Le corps d'un homme de 30 ans a une capacité de désintoxication relativement robuste. Celui d'un homme de 65 ans, avec un foie et des reins qui traitent les toxines plus lentement, des neurones plus vulnérables au mercure, des artères avec déjà un certain degré de rigidité, n'a plus cette même marge. Ce qui était tolérable à 40 ans peut être activement nocif à 65 ans. Et la différence entre choisir le bon ou le mauvais poisson n'est pas une petite différence. C'est la différence entre nourrir le cerveau ou l'intoxiquer lentement, entre éteindre l'inflammation chronique ou l'alimenter semaine après semaine. Aujourd'hui je te donne les 4 poissons à éviter et les 4 à intégrer. Tout appuyé par des sciences évaluées par des pairs. Avant de commencer, dis-moi dans les commentaires quel poisson tu consommes le plus souvent. Je lis chaque commentaire et je réponds personnellement. Laisse-moi t'expliquer le mécanisme central qui rend certains poissons dangereux, spécifiquement après 60 ans. Le mot-clé est bioaccumulation. Les grands poissons longévifs, ceux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire marine, se nourrissent de poissons plus petits pendant des années. Avec chaque poisson qu'ils mangent, ils accumulent le mercure et les toxines que ce poisson contenait. C'est un processus qui se multiplie à chaque maillon de la chaîne. Quand tu manges ce grand poisson, tu reçois toute cette charge accumulée d'un seul coup. Le mercure est particulièrement dangereux pour les adultes âgés pour 3 raisons précises. Premièrement, il se lie aux cellules du système nerveux avec une affinité particulière. Une fois dans le cerveau, il interfère directement avec la fonction neuronale et peut accélérer le déclin cognitif. Deuxièmement, le foie et les reins, les organes responsables de filtrer et d'éliminer les toxines, perdent en efficacité avec l'âge. Ce que le corps jeune pouvait éliminer en quelques jours peut prendre des semaines, ou s'accumuler indéfiniment chez un adulte âgé. Troisièmement, ces effets sont silencieux et progressifs. La perte de mémoire, le brouillard mental, les changements d'humeur, les tremblements subtils, tous ces symptômes que l'on attribue facilement à l'âge, peuvent avoir le mercure comme véritable facteur contributif. Une étude publiée dans JAMA Neurologie a démontré que les adultes âgés avec des niveaux élevés de mercure dans le sang présentaient jusqu'à 65% plus de risque de déclin cognitif accéléré. Avec cela en tête, voici les 4 poissons à éviter. Avant le premier poisson, appuie sur le like maintenant et abonne-toi en activant la cloche.
Ce qui suit peut changer ce que tu mets dans ton assiette cette semaine. Le poisson dangereux numéro 4, le poisson-chat importé. À première vue, le poisson-chat semble être une option complètement inoffensive. Pas cher, au goût doux, facile à préparer, disponible dans n'importe quel supermarché. Ce que presque personne ne raconte, c'est ce qui se passe avant qu'il arrive dans ton assiette. Le poisson-chat importé, notamment celui provenant d'élevages de certaines régions d'Asie, est élevé dans des conditions qui devraient inquiéter tout adulte âgé. Les élevages fonctionnent avec des densités de poissons extrêmement élevées dans des eaux qui, dans bien des cas, reçoivent des rejets industriels. Pour maintenir les animaux en vie dans ces conditions, on utilise des quantités massives d'antibiotiques, de pesticides et d'agents antifongiques. Ces composés ne disparaissent pas à la cuisson. Ils s'accumulent dans la chair et quand tu le manges, ils entrent dans ton organisme. Pour un homme de plus de 60 ans, dont le système immunitaire a déjà une capacité de réponse réduite, l'exposition répétée à des résidus d'antibiotiques a une conséquence particulièrement dangereuse, la résistance aux antibiotiques. Cela signifie que quand tu auras vraiment besoin d'un antibiotique face à une infection sérieuse, ce médicament pourrait échouer exactement au moment où tu en as le plus besoin. Mais les antibiotiques ne sont que le premier problème. Des analyses indépendantes de poissons-chats importés ont détecté des métaux lourds comme le mercure et le plomb, accumulés à travers les eaux contaminées où ils sont élevés. Et il y a un troisième problème que peu de gens mentionnent. Le poisson-chat d'élevage se nourrit de régimes artificiels à base de maïs et de soja, ce qui génère un ratio oméga-6 oméga-3 très déséquilibré. L'excès des oméga-6 face à l'absence des oméga-3 agit comme du carburant direct pour l'inflammation chronique, exactement le processus qui est à l'origine de l'arthrite, de la maladie cardiaque et du déclin cognitif. Monsieur Jacques, 66 ans, mangeait du poisson-chat 2 ou 3 fois par semaine parce que c'était économique et léger. Ses genoux étaient de plus en plus enflammés. Ses analyses montraient une protéine C-réactive élevée de façon persistante. Quand nous avons éliminé le poisson-chat et l'avons remplacé par des sardines, les marqueurs inflammatoires se sont améliorés en 6 semaines. La règle, si tu consommes du poisson-chat, assure-toi qu'il soit d'origine française ou européenne avec des réglementations sanitaires strictes. Le poisson-chat importé sans certification claire d'origine, hors de ton alimentation. Le poisson dangereux numéro 3, le thon. Pendant des décennies, le thon a joué d'une réputation irréprochable comme protéine maigre et saine. Il est dans tous les conseils nutritionnels, dans tous les régimes, dans des millions de cuisines françaises. Et pour un homme de plus de 60 ans, cette réputation peut être trompeuse à l'extrême. Le problème a un nom précis, le mercure. Le thon, notamment les grandes espèces comme le germon, le thon blanc ou le patudo, se trouve près du sommet de la chaîne alimentaire marine. Il vit de nombreuses années. Il se nourrit de poissons plus petits qui, à leur tour, contiennent du mercure. Avec chaque année qui passe et chaque poisson qu'il ingère, il accumule davantage de mercure dans ses tissus. Et quand tu le manges, ce mercure ne s'élimine pas à la cuisson, ni à la digestion. Il se dépose dans ton corps, spécifiquement dans le cerveau et le système nerveux. Chez les jeunes adultes, avec des systèmes de désintoxication efficaces, de petites quantités peuvent être gérées. Chez les hommes de plus de 60 ans, dont les processus d'élimination des toxines ont considérablement ralenti, le mercure devient cumulatif. Les conséquences documentées incluent la perte de mémoire, la confusion mentale, les fourmillements dans les extrémités, les tremblements subtils et les changements d'humeur inexplicables. Tous des symptômes que l'on attribue habituellement au vieillissement, alors que le vrai responsable pourrait être le sandwich au thon du déjeuner. Et voici le chiffre qui frappe le plus. 99% des adultes âgés ne savent pas que seulement 2 portions hebdomadaires de germon peuvent porter l'exposition au mercure au-dessus des limites considérées comme surparlantes pour leur tranche d'âge. La règle, si tu aimes le thon, limite-toi au thon plair en boîte, et pas plus d'1 ou 2 fois par mois. Il existe des options bien plus sûres avec un apport égal ou supérieur en oméga 3 et en protéines. Nous les verrons dans la deuxième partie. Avant de continuer avec les 2 poissons les plus dangereux, et le numéro 1 va te surprendre parce qu'il est dans presque tous les menus comme option saine, partage cette vidéo maintenant avec ce membre de ta famille ou cet ami de plus de 60 ans qui mange du thon chaque semaine en pensant que c'est bon pour lui. Cette information peut changer sa santé. Je t'en supplie du fond du cœur, appuie sur le like et nous continuons. Le poisson dangereux numéro 2, le grand maquereau. Le maquereau est l'un des poissons les plus trompeurs qui existent. Et la raison, c'est qu'il existe 2 versions complètement distinctes, une relativement sûre et une potentiellement dangereuse. Et beaucoup d'adultes âgés ne connaissent pas la différence.
Le maquereau de l'Atlantique et le maquereau espagnol sont de petites espèces à vie courte, bas dans la chaîne alimentaire. Leurs niveaux de mercure sont modérés et peuvent être des options nutritives raisonnables. Le grand maquereau, ou maquereau géant, est une espèce complètement différente. Il est grand, prédateur, à longue durée de vie, et applique la même règle implacable de la bioaccumulation. Plus un poisson vit longtemps et plus il est haut dans la chaîne alimentaire, plus il accumule de toxines dans ses tissus. Dans le cas du grand maquereau, les niveaux de mercure sont parmi les plus élevés de tout poisson de consommation habituel. Si élevés que l'ANS et l'EFSA incluent toutes les deux dans la liste des poissons que les adultes âgés doivent éviter complètement. Pas limiter, mais éviter. Pourquoi est-ce particulièrement critique après 60 ans? Le mercure du grand maquereau attaque directement les neurones. Chez des hommes âgés avec des neurones déjà vulnérables aux dommages oxydatifs et à l'inflammation, cette exposition peut accélérer la détérioration neurologique de façon significative. Mais le dommage ne se limite pas au cerveau. Le mercure détériore également le revêtement des vaisseaux sanguins, augmente le stress oxydatif artériel et altère la signalisation électrique du cœur, augmentant le risque d'arythmie et d'infarctus chez les hommes qui vivent déjà avec un certain degré de maladie cardiovasculaire. Et le problème pratique le plus dangereux, le grand maquereau est souvent vendu sous l'étiquette générique de maquereau dans les supermarchés et les restaurants. Si tu ne demandes pas spécifiquement la variété, tu peux manger l'espèce la plus dangereuse sans le savoir. La règle demande toujours la variété spécifique. Si tu ne peux pas confirmer que c'est du maquereau de l'Atlantique ou du maquereau espagnol, ne le commande pas. Et le grand maquereau, jamais. Le poisson dangereux numéro 1, le tilapia d'élevage. C'est celui qui surprend le plus, et c'est le plus important. Le tilapia est l'un des poissons les plus consommés au monde, et particulièrement en France, où il est présent dans pratiquement tous les restaurants, poissonneries et supermarchés. Pas cher, facile à trouver, largement disponible. Il est présenté comme une protéine maigre et saine. Beaucoup de médecins le recommandent. Beaucoup d'adultes âgés en mangent plusieurs fois par semaine, convaincus qu'ils font exactement ce qu'il faut. La réalité biologique dit autre chose. Le premier problème, c'est l'environnement d'élevage. Les tilapias d'élevage vivent dans des conditions d'extrême densité, des bassins où ils nagent littéralement dans leur propre déjection. Pour les maintenir en vie dans cet environnement, les producteurs utilisent des antibiotiques, des pesticides et des agents antifongiques de façon intensive. Ces composés s'accumulent dans la chair et finissent dans ton corps. Le deuxième problème, et c'est le plus grave, c'est l'alimentation. Pour réduire les coûts, les tilapias d'élevage se nourrissent de maïs, de soja et, dans bien des cas, de sous-produits d'origine animale non réglementés. Ce régime contre nature modifie complètement le profil en acides gras de la chair. Le ratio idéal oméga-6-oméga-3 dans l'alimentation humaine est d'environ 2:1. Dans le tilapia d'élevage, ce ratio peut atteindre 11:1. Ce que cela signifie concrètement, que consommer du tilapia d'élevage peut élever les marqueurs inflammatoires du corps plus que de manger du bacon ou un hamburger. Des recherches l'ont démontré avec des mesures directes de la protéine C-réactive. Pour les hommes âgés qui vivent déjà avec de l'arthrite, une maladie cardiaque, du diabète ou un déclin cognitif, qui combattent déjà l'inflammation chronique, consommer du tilapia d'élevage régulièrement revient littéralement à ajouter du carburant sur le feu qu'ils essaient d'éteindre. Et il y a un troisième problème qui reste invisible pour la plupart, la présence de dioxines, des contaminants industriels extrêmement toxiques, détectés dans des analyses indépendantes de tilapia d'élevage. Les dioxines se stockent dans le tissu adipeux et restent dans l'organisme pendant des années. Elles ont été liées à des dommages immunitaires, des altérations hormonales et un risque accru de cancer. Monsieur Henry, le patient avec qui nous avons ouvert cette vidéo, mangeait du tilapia à la poêle 3 fois par semaine. Quand il a compris le vrai profil en acide gras et a arrêté d'en consommer, les marqueurs inflammatoires ont commencé à s'améliorer en quelques semaines. La règle, évite le tilapia d'élevage complètement. Ce n'est pas neutre, c'est activement nocif. Il existe des alternatives moins chères, plus propres et bien plus bénéfiques. Nous allons les voir maintenant. Maintenant que tu connais les 4 poissons qu'il vaut mieux éviter, je vais te montrer les 4 qui peuvent transformer ta santé après 60 ans. Ces poissons éteignent l'inflammation, protègent les neurones, renforcent le cœur et fournissent les protéines de haute qualité dont le muscle vieillissant a besoin. Ils sont propres, sûrs, pour la plupart, économiques. Le poisson protecteur numéro 4, la morue sauvage du Pacifique Nord. La morue n'a pas la réputation du saumon, ni la popularité de la sardine, mais pour les hommes âgés, c'est l'un des aliments marins les plus efficaces qu'ils peuvent mettre dans leur assiette.
Une seule portion fournit environ 40 grammes de protéines complètes avec moins de 2 grammes de graisse et seulement 180 calories. Ce profil est presque idéal pour combattre la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge qui touche presque la moitié des hommes de plus de 80 ans et dont la détérioration silencieuse commence bien avant. Sans suffisamment de protéines maigres et facilement absorbables, les muscles s'affaiblissent, l'équilibre se perd et l'indépendance commence à disparaître. La morue fournit exactement ce dont le muscle vieillissant a besoin, sans le surcharger de graisse plus difficile à traiter. Mais la raison la plus puissante d'inclure la morue, ce n'est pas la protéine, c'est le sélénium. Une seule portion couvre plus de 100% des besoins journaliers de cet oligoélément, dont la plupart des adultes âgés sont déficients sans le savoir. Le sélénium agit comme un bouclier cellulaire, soutient la fonction thyroïdienne, renforce le système immunitaire et fonctionne comme un puissant antioxydant contre le stress oxydatif, ce processus silencieux qui accélère le vieillissement de l'intérieur. Des études ont démontré que les adultes âgés avec des niveaux adéquats de sélénium présentent une meilleure fonction cognitive et un moindre risque de maladies liées à l'âge. Et en termes de sécurité, la morue sauvage du Pacifique Nord vit une vie relativement courte dans des eaux froides et propres, loin des longues chaînes alimentaires qui accumulent du mercure. C'est l'un des poissons les plus propres que tu puisses consommer de façon régulière. Comment la préparer? Au four doux ou à la vapeur, avec un filet d'huile d'olive, des rondelles d'avocat et du citron frais. Jamais frite, la chaleur excessive endommage les protéines délicates et réduit l'efficacité du sélénium. Le poisson protecteur numéro 3, la sardine. Les sardines n'impressionnent pas au premier regard. Elles sont petites, viennent dans des boîtes modestes, coûtent peu. Mais pour la santé d'un homme de plus de 60 ans, elles sont peut-être l'aliment marin le plus complet et le plus sûr qui existe. Leur force principale, ce sont les acides gras oméga 3, EPA et DHA, qu'elles fournissent en plus grande concentration que presque n'importe quel autre poisson. Ces composés agissent comme des pompiers cellulaires, ils éteignent l'inflammation chronique, améliorent le flux sanguin, protègent les artères et défendent les neurones de la détérioration. Les études sont cohérentes. Les adultes âgés qui consomment du poisson gras, comme les sardines, au moins 2 fois par semaine, présentent moins de maladies cardiaques, une meilleure mobilité articulaire et une plus grande clarté mentale. Les sardines sont aussi l'une des rares sources naturelles de vitamine D, un nutriment qui après 60 ans devient très difficile à obtenir, parce que la peau perd son efficacité à la synthétiser avec la lumière solaire. Une seule boîte fournit environ 40% de la vitamine D quotidienne recommandée, et ces arêtes molles et comestibles fournissent du calcium sous une forme hautement biodisponible. Du calcium qui va directement dans les os. Le détail de sécurité qui rend les sardines particulièrement précieuses, c'est leur position dans la chaîne alimentaire. Elles se nourrissent de plancton, elles sont au niveau le plus bas. Cela signifie qu'elles n'accumulent pratiquement pas de mercure. Tu peux en manger régulièrement, sans aucune inquiétude concernant les métaux lourds. Et en France, nous avons un immense avantage. La sardine en boîte est l'un des aliments les plus accessibles du pays, disponible dans n'importe quel supermarché, de n'importe quelle ville française. C'est l'aliment protecteur le plus démocratique qui existe. Monsieur Pierre, 70 ans, a commencé à manger des sardines en boîte 3 fois par semaine. En 3 mois, la vitamine D s'est normalisée. Les douleurs articulaires ont diminué de façon notable et son médecin a été surpris par l'amélioration des marqueurs cardiovasculaires. Comment les consommer? Directement de la boîte avec un filet d'huile d'olive, écrasé avec de l'avocat sur des tartines de pain complet, mélangé avec des pâtes, des herbes et du citron. Économique, polyvalente et sans cuisson nécessaire. Le poisson protecteur numéro 2, le saumon sauvage d'Alaska. S'il existe un poisson sur lequel les spécialistes en nutrition du monde entier s'accordent à le placer comme aliment médicinal, c'est le saumon sauvage d'Alaska. Sa teneur en oméga 3, EPA et DHA est extraordinaire et les bénéfices vont directement au cerveau. Des recherches de l'Université de Pittsburgh ont documenté que les adultes âgés avec des niveaux plus élevés de DHA dans le sang présentaient un plus grand volume cérébral et des performances de mémoire significativement supérieures par rapport à ceux qui avaient des niveaux bas. Le saumon ne freine pas seulement la détérioration cérébrale, il l'inverse activement dans une certaine mesure. Il aide à maintenir le cerveau agile et résistant, même bien après 70 et 80 ans. Les oméga 3 du saumon sont aussi de puissants anti-inflammatoires systémiques. Des essais cliniques ont démontré qu'en consommer au moins 2 fois par semaine peut diminuer de façon significative les niveaux de protéines C-réactives, le marqueur d'inflammation le plus directement lié à la maladie cardiaque et à la douleur articulaire. Il y a encore un composé unique dans le saumon sauvage que peu de gens connaissent, l'astaxanthine,
le pigment qui lui donne cette couleur orange rosé caractéristique. C'est un antioxydant d'une puissance extraordinaire qui protège les membranes cellulaires du stress oxydatif, favorise l'élasticité artérielle et soutient la santé visuelle. On ne le trouve pas dans le saumon d'élevage, qui reçoit cette couleur artificiellement. La distinction entre saumon sauvage et saumon d'élevage est fondamentale. Le sauvage nage librement dans des eaux froides et propres avec un régime naturel. Il contient des niveaux minimes de contaminants. Comment le préparer? À la poêle ou au four à feu moyen, avec des légumes verts et de l'huile d'olive. Jamais frit. 2 fois par semaine suffit pour obtenir tous les bénéfices. Le poisson protecteur numéro 1, la truite arc-en-ciel. Et nous arrivons au numéro 1. Celui qui surprend le plus mes patients quand je le mentionne. Et aussi celui que, une fois qu'ils l'ont intégré, ils me remercient le plus. La truite arc-en-ciel combine dans un seul poisson les bénéfices du saumon, de la morue et des sardines, et en même temps c'est l'un des plus propres et des plus sûrs que tu puisses consommer. Sa teneur en oméga 3 est d'environ 1000 mg par portion, une quantité idéale pour une protection cardiovasculaire continue. Ces oméga 3 maintiennent les artères flexibles, réduisent l'inflammation chronique et protègent contre le déclin cognitif. Mais la truite a un profil en minéraux qui la rend particulièrement précieuse pour les hommes âgés. Le potassium. Environ 70% des adultes de plus de 60 ans luttent contre l'hypertension. Le potassium équilibre l'excès de sodium et régule la pression artérielle de façon naturelle, réduisant le risque d'accident vasculaire cérébral. Le phosphore travaille avec le calcium pour protéger les os et prévenir les fractures. Le fer stimule la production de globules rouges et combat la fatigue que tant d'hommes âgés décrivent comme leur principale plainte quotidienne. Le zinc, fondamental pour l'immunité et pour maintenir le goût et l'odorat, que beaucoup d'adultes âgés commencent à perdre avec l'âge. Et son profil en vitamine du complexe B est également exceptionnel. La niacine, la vitamine B3, élève le bon cholestérol HDL et réduit le LDL. La vitamine B12 maintient les nerfs en bon fonctionnement et prévient le brouillard mental. Ce qui rend la truite arc-en-ciel particulièrement fiable en termes de sécurité, c'est que lorsqu'elle est élevée sous des réglementations strictes, comme c'est le cas dans les élevages certifiés de Savoie et d'Auvergne, elle se développe dans des systèmes d'eau douce propres, sans les problèmes de contamination qui affectent d'autres espèces d'élevage. Et il y a un avantage pratique qui ne doit pas être sous-estimé. La truite est extraordinairement facile à digérer. Goût doux, texture tendre, agréable pour l'estomac. Pour les hommes âgés qui trouvent les autres poissons trop intenses ou trop gras, la truite offre une nutrition de premier niveau, sans aucun sacrifice sur le confort digestif. Comment la préparer? À la poêle avec des herbes de Provence et du citron, au four avec de l'huile d'olive et de l'ail. Polyvalente, rapide et délicieuse de multiples façons. Partage cette vidéo avec cet ami ou ce membre de ta famille de plus de 60 ans qui mange du thon chaque semaine ou qui choisit le tilapia en pensant que c'est l'option la plus saine. Cette information peut changer sa santé. Résumons ce que nous avons vu aujourd'hui. Les 4 poissons à éviter. Le poisson-chat importé, antibiotiques, métaux lourds et profil inflammatoire qui aggravent les articulations et le système immunitaire. Le thon, accumulation de mercure qui peut accélérer le déclin cognitif et provoquer des symptômes neurologiques que l'on confond avec le vieillissement normal. Le grand maquereau, des niveaux de mercure parmi les plus élevés de tout poisson de consommation habituel, explicitement déconseillé par l'ANS et l'EFSA pour les adultes âgés. Le tilapia d'élevage, inflammation, dioxine et résidus d'antibiotiques dans un poisson vendu comme léger et sain, présent dans presque tous les restaurants et supermarchés en France. Les 4 poissons qui doivent être sur ta table. La morue sauvage, protéines de premier niveau et sélénium qui protègent le cerveau et la thyroïde. Les sardines, oméga 3, vitamine D, calcium, et pratiquement sans mercure grâce à leur position dans la chaîne alimentaire. Les plus économiques et accessibles de France. Le saumon sauvage d'Alaska, l'aliment le plus complet pour le cerveau vieillissant, avec l'astaxanthine naturelle et des oméga 3 de haute puissance. La truite arc-en-ciel, le numéro 1 pour combiner sécurité, propreté et un profil nutritionnel qui couvre le cœur, le cerveau, les os et l'immunité simultanément, est produite ici même en France, en Savoie et en Auvergne. Et maintenant je veux que tu te souviennes de quelque chose de fondamental. Tu n'as pas besoin de tout changer demain. Commence par un seul changement. Élimine le tilapia cette semaine et remplace-le par des sardines. Seulement ça. La semaine suivante, intègre une portion de truite ou de morue. Avec le temps,
ces petits pas construisent un mode alimentaire qui peut faire la différence entre alimenter l'inflammation ou la combattre, entre nourrir le cerveau ou le surcharger de toxines. Ce que tu mets dans ton assiette aujourd'hui définit la qualité de ta vie demain. Monsieur Henry, celui avec qui nous avons ouvert cette vidéo, est depuis 4 mois sans tilapia ni thon. Il mange des sardines 2 fois par semaine et du saumon 1 fois. Les marqueurs inflammatoires se sont améliorés clairement. Son médecin lui a demandé ce qui avait changé. Il n'avait changé que le poisson. Il n'est jamais trop tard pour commencer à choisir mieux. Avec tout mon respect et mon engagement en tant qu'éducateur en santé, je suis le docteur Rémi Bernard. Si cette vidéo t'a montré quelque chose que tu ne savais pas sur ce que tu mets dans ton assiette chaque semaine, je te demande 3 choses simples. Donne un like maintenant, abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, je publie des informations médicales pratiques et honnêtes sur la santé des adultes âgés. Et partage cette vidéo avec cet ami ou ce membre de ta famille de plus de 60 ans qui mange du thon chaque semaine ou qui choisit le tilapia en pensant que c'est l'option la plus saine. Cette information peut changer sa santé. Je t'en supplie du fond du cœur. Écris-moi dans les commentaires quel poisson dangereux tu consommais le plus souvent et lequel des 4 protecteurs tu vas intégrer en premier. Je lis chaque commentaire et je réponds personnellement. Et dans la prochaine vidéo, je vais te révéler quelque chose d'aussi important sur un autre aliment que des millions d'adultes âgés consomment quotidiennement en pensant qu'il prend soin de leur santé. Je vais te montrer les 5 huiles de cuisson qui détruisent les artères après 60 ans. Des huiles qui sont dans presque toutes les cuisines françaises, qui se vendent comme légères ou saines, et qui, en réalité, génèrent une inflammation vasculaire et élèvent le cholestérol oxydé de la façon la plus dangereuse. L'une d'elles est l'huile végétale la plus vendue en France. Une autre est celle que beaucoup utilisent parce que leur médecin leur a dit qu'elle était bonne pour le cœur. Et la 5e, on la retrouve dans presque tous les produits étiquetés sans cholestérol. Ne rate pas ça. On se retrouve très bientôt.